Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle présentation vidéo. Je vous propose de découvrir un petit livre aujourd'hui. Il s'agit du livre Pratiquer la magie blanche de Osalie Intuitive. Merci à toi Osalie pour m'avoir envoyé cet ouvrage pour que j'en puisse en faire la présentation. Je vous propose de découvrir le contenu de celui-ci et je vous donne mon avis à la fin de la vidéo. Pratiquer la magie blanche, donc un livre donc de Osalie Intuitive. Merci beaucoup Osalie pour ta confiance, pour m'avoir envoyé cet ouvrage. C'est un livre donc sorti aux éditions Jouvence. Ça fait longtemps tiens qu'on n'a pas eu de nouvelles des éditions Jouvence, des éditions Jouvence, voilà. C'est pour ça qu'ils m'envoient plus rien, c'est parce que je prononce mal leur nom, pas du tout. Les éditions Jouvence, merci à vous éditions Jouvence bien sûr pour m'avoir envoyé cet ouvrage. Un ouvrage que vous reconnaissez un petit peu d'ailleurs parce que ce sont les fameux ouvrages en ce format-là à petit prix avec des cartes oracle à l'intérieur et voilà, la collection, on peut tous les mettre l'un à l'autre. Ils ont fait une grosse collection, moi j'avais reçu les premiers bouquins qui étaient notamment sur les signes astrologiques et là ils sont partis un peu dans tout, dans un peu de tout finalement la spiritualité avec notamment le chamanisme, là on a la magie blanche, j'ai vu qu'ils avaient fait aussi sur la médiumnité, sur le tarot, enfin bref, ils ont fait un peu de tout et c'est assez intéressant. Alors, à l'intérieur, on va retrouver les fameuses cartes oracle. Alors, vous voyez que moi, je ne les ai pas détachées. Vous savez que comment je suis. C'est un ouvrage, pardon, que je n'ai même pas fini de présenter le livre. Donc, c'est sorti donc aux éditions Jouvence en novembre 2023 au prix de 9,95 €. Et on va retrouver à l'intérieur, du coup, combien? Une petite 130 pages à peu près. Alors, à l'intérieur, nous avons, donc, comme je vous disais, les fameuses cartes oracle. Donc, il y en a 18 au total, donc 9 ici et 9 par là. Donc, vous voyez, vous pouvez faire pause dans la vidéo si vous voulez voir un petit peu plus en détail les cartes. Donc, des cartes assez simples, assez basiques, cartonnées. Enfin, voilà, c'est un petit gadget, encore une fois. Voilà, au niveau du sommaire, alors, on va faire quand même une mise au point pour dire qu'on voit un peu plus clair. Donc, on a une introduction qui est assez intéressante avec également donc, les bases de la magie, qui est quand même complet. Hein, vous voyez, quand même plus de 50 pages quand même qui nous explique un peu comment fonctionne la magie blanche. Et enfin, une deuxième partie que je ne vais pas vous mentir que j'ai un peu moins appréciée, mais je vous expliquerai pourquoi derrière, avec les rituels et les cartes. Euh, donc nous avons une introduction donc de Osalie, qui est-elle, hein, qu'est-ce qu'elle fait, etc. Et donc les bases de la magie blanche. Une première partie qui est vraiment complète. Alors c'est vraiment une partie complète parce qu'on revient vraiment sur le côté de la magie blanche et je vous dis tout de suite, on n'est pas vraiment sur, on va dire, le côté New Age qu'on pourrait imaginer en voyant ce genre d'ouvrage, en disant ah bah ok, c'est encore un livre qui vient nous expliquer comment faire de la magie blanche, patati et patata. Pas du tout. Là, on est vraiment sur un ouvrage qui est quand même sérieux, revient en fait sur vraiment, par exemple, là, qui nous donne la différence entre ce que c'est la sorcellerie, la magie, la Wicca et le paganisme sans les mélanger, et qui nous donne encore une fois les questions d'éthique, comment on fait, etc. Comment fonctionne ce qu'elle appelle donc la magie blanche, la question de la loi d'attraction et donc finalement l'histoire de la magie. Elle nous donne quelques divinités, les offrandes, les hôtels. Bref, on a vraiment un guide pour débutants finalement sur comment faire nos premiers rituels, sur la magie, comment faire. On a donc voilà, quelques prières qui sont quelques rituels pardon qui sont donnés, enfin, qui sont en mode prière finalement, mais également pour comment créer son propre rituel également, qui nous offre du coup de l'ouverture. C'est un livre qui est très accessible et vous voyez qu'on a quelques rituels qui sont également proposés, donc c'est toujours intéressant avec quelques petites recettes qui sont assez justes. Hein. Encore une fois, classique, mais encore une fois, on est sur un livre avant tout d'initiation, de propositions. On revient vraiment sur les différents aussi objets magiques. Donc voilà, on touche quand même à un peu de tout, mais on reste quand même effectivement sur le côté comment faire des rituels. Donc toute cette première partie, moi j'ai beaucoup apprécié. Je trouve que alors bien sûr, on pourrait toujours chipoter en disant qu'on peut aller plus loin, mais je trouve que quand même c'est déjà bien pour un livre qui se veut accessible pour les débutants, qui se veut vraiment aussi, on va dire, découverte finalement, donc ce qui est un peu le but de cette collection, encore une fois. Je trouve qu'on est quand même sur quelque chose qui donne des bonnes bases, des bases en tout cas véridiques, sincères, qui bien évidemment ne va pas au-delà de ça, mais ce n'est pas le but, mais qui donne quand même, encore une fois, on va dire, des bons plans et qui ne vient pas raconter des conneries. Et ça, c'est quand même aussi important, c'est un livre qui est fait sérieusement. Et enfin, nous avons une partie qui, donc, je vous dis que j'aime un peu moins parce que c'est la partie qui concerne l'oracle. Alors, soyons clairs, cette partie, elle est bien faite. Je ne vais pas dire le contraire. Vous voyez qu'on nous explique finalement les différentes cartes avec vraiment donc, la guidance, le rituel qu'on peut faire, des instructions qui sont données. Donc, vous voyez quand même, c'est assez complet. Hein. C'est quelque chose qui est vraiment bien fait. En fait, là, on nous explique comment utiliser le jeu d'oracle. Le jeu d'oracle en disant voilà qu'on va utiliser, quand vous piochez une carte, vous faites, voilà le conseil qu'on vous donne et voilà qu'est-ce que vous pouvez faire. C'est un peu le petit conseil qui est donné. Bon.
Encore une fois, cette deuxième partie, elle est très bien faite. Elle est sensée, elle est logique, elle suit et cetera et ben, encore une fois, ça se veut avec le livre. Mais je vais vous expliquer pourquoi finalement je ne suis pas forcément enchanté, on va dire forcément de cette partie-là, en mon sens, mais ça, ça me concerne avant tout. Et enfin, nous avons une conclusion et des remerciements qui sont mis à la fin. Donc, bah, merci à toi, Osalie, en tout cas pour ça. Et une biographie qui fait toujours plaisir, avec quelques ouvrages pour justement aller plus loin, pour creuser plus loin, etc. Au niveau, donc, justement, bah, pour ceux qui sont intéressés par la magie blanche, qui se sont un peu initiés à travers cet ouvrage et qui maintenant voudraient aller un peu plus loin. Bref, je vous donne mon avis du coup concernant cet ouvrage, même si je vous en ai donné quelques éléments déjà, et je vous explique pourquoi aussi la deuxième partie, je l'ai un peu moins appréciée. Alors, pratiquer la magie blanche, bah, tout de suite, je vais vous dire tout de suite, c'est un bon livre. C'est un bon livre et je vous le recommande en particulier si bah, vous n'êtes pas pratiquant et que vous vous êtes intéressé un petit peu en voulant voilà, vous toucher un peu à la sorcellerie, un peu à la magie et que vous savez pas comment vous y prendre et que vous avez un peu peur de tomber sur des ouvrages un peu trop lourds ou des ouvrages qui justement vous donnent des rituels, vous dire mais est-ce que c'est éthique ou pas et vous savez pas trop par où commencer, et bien là vous avez un livre qui est accessible, parce qu'encore une fois il est à moins de 10 euros et qui vous donne vraiment le b.a.-ba de la pratique de la magie. Alors, elle appelle ça la magie blanche parce que c'est ce qu'elle explique dans son ouvrage, parce que c'est avant tout de la magie bienveillante, donc on fait avec le cœur, on fait avec l'amour, donc c'est ce qu'on va appeler la magie blanche. Mais bon, après, voilà, je vous laisserai fouiller et creuser, on va dire un peu plus sur les pratiques de la magie, mais effectivement, on reste sur de la magie de bienveillante, avec des bonnes intentions, etc., etc. On a encore une fois un excellent b.a.-ba, j'ai envie de dire, comment on peut faire de la magie avec bah, les origines de la magie. En tout cas, les différenciations de ce que c'est, on va dire, dans les différents termes, comment créer son petit rituel simplement, facilement, comment le faire. Encore une fois, ça se veut vraiment très ouvert et très accessible. C'est ça la force de ce bouquin. On peut le reprocher effectivement que ça va pas trop loin, mais encore une fois, c'est pas le but de l'ouvrage. Donc moi, je vois pas ça comme une critique. Au-delà de ça, bien évidemment, non, c'est un livre qui se veut encore une fois accessible et il fait son taf. Et c'est un livre, encore une fois, qui se fait avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de bienveillance. Et on sent que Ozali, dans sa manière de faire, elle n'a pas fait ça, encore une fois, dans une idée de faire du business dessus ou de dire, voilà, je vais surfer sur la vague de la magie blanche et mettre des rituels sympathiques qui, un peu new age, justement, à ce niveau-là, mais qui a quand même une volonté de faire les choses de manière sérieuse, de manière accessible et de donner, on va dire, vraiment le côté, on va dire, aussi ouvert. Elle bien montrer qu'on reste quand même sur des choses éthiquement parlant justes et qui vient pas, on va dire, se confronter à des opinions ou on va dire même des croyances en fait. Ça se veut très ouvert, très général, mais qui donne encore une fois des bonnes bases de ce qu'on retrouve dans un peu partout. Et ça, c'est vraiment bien et c'est un bon livre. Heu, je vous le recommande encore une fois, c'est accessible et encore une fois pour le prix, c'est très, très bien. Moi j'aime beaucoup. Maintenant la deuxième partie, comme je dis, je l'ai un peu moins aimée. Soyons clairs, la deuxième partie, elle est très bien faite. Mais c'est au final, pourquoi j'aime pas la deuxième partie? C'est plus finalement la question de l'oracle qui est dedans. Alors soyons clairs, l'oracle, il est pas mauvais en soi, pas du tout. C'est un oracle c'est un oracle, c'est un grand mot d'appeler ça un oracle d'ailleurs. C'est un petit jeu, encore une fois, je l'ai même pas détaché, vous voyez bien, donc je vais pas m'amuser à vous dire que c'est nul ou pas, c'est pas ça du tout. Bien sûr que non. C'est un aura, ça fait partie du package, j'ai envie de dire, de cette collection qui se veut de présenter de manière accessible, on va dire, les différents domaines et d'ajouter des cartes. Mais comme par exemple sur un oracle, sur le livre qui parlait du chamanisme, comme il parlait sur d'autres, voilà, sur différents aspects, comme je vous ai présenté, etc. Bah moi j'ai toujours trouvé ça très gadget, finalement, très gadget. Et bon, je trouve que c'est pas utile. Voilà, je trouve que c'est pas forcément utile. Après, c'est mon opinion personnelle à ce niveau-là, parce qu'encore une fois, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont trouver ça intéressant et qui pourront s'amuser. Et encore une fois, l'oracle, il est utilisable. Je veux dire, les différentes thématiques que Ozali a choisi pour me présenter sur 18 cartes, je trouve ça vraiment bah, bien pensé et bien choisi. Je vais pas dire le contraire. Mais bon, en fait, moi, je vois mal en fait l'utilisation de me dire, je me vois pas utiliser les cartes, me faire un petit tirage comme ça de 18 cartes et dire ah je vais devoir travailler là-dessus, etc. Je pense qu'il y a d'autres outils qui sont quand même beaucoup plus pratiques et beaucoup plus complets pour pouvoir permettre de faire ça. Et donc forcément, comme je ne suis pas fan donc du fait qu'il y a des cartes dedans, je ne suis pas forcément fan de la deuxième partie qui bah, revend quand même la moitié du bouquin, quand même, mine de rien, sur bah, comment pratiquer, et que, du coup quoi faire derrière. C'est logique. Parce que finalement, quand je prends le bouquin, bah, la moitié du bouquin, c'est un peu ce qu'on pourrait retrouver dans un livret d'accompagnement d'un jeu d'oracle. Vous voyez?
Et comme moi, j'ai tendance à mettre les livrets d'oracle sur le côté parce que je m'en intéresse pas, je préfère m'écouter et suivre mon intuition, comme bah, beaucoup de personnes peuvent faire, forcément, ça me parle moins. Encore une fois, c'est pour ça que je vous dis que finalement, pour moi, la première partie était très intéressante et la deuxième partie m'a beaucoup moins intéressé. Elle n'est pas mauvaise. Je tiens encore une fois à souligner, c'est vraiment un livre qui est intéressant. Et si vous voulez débuter et que vous aimez bien le système des jeux de petits jeux d'aura comme ça pour vous faire des petits rituels, etc., c'est intéressant. Et puis encore une fois, c'est pas idiot. Parce qu'encore une fois, ça vous envoie vers des idées sur ce que vous avez besoin, etc. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est pas très parlant, je trouve pas que ça très intéressant, mais encore une fois, c'est pas ce livre-là en particulier, c'est, on va dire, toute la gamme qui suit derrière. Mais c'est mon avis. C'est mon avis. Mais encore une fois, on est sur un livre excellent, très accessible, qui fait une très bonne base, qui peut être un très beau cadeau justement pour aussi, on va dire, les plus jeunes qui voudraient s'intéresser peut-être un peu, on va dire, au début de la sorcellerie ou de la magie de manière générale, par exemple, qui voudraient voilà, avoir quelques bases. Je trouve que c'est un livre qui peut être assez intéressant, même si, bah, encore une fois, je ne dis pas qu'il faut envoyer ça aux enfants, mais en tout cas, ça se veut bienveillant avec une bonne éthique et un cadre qui est posé. Donc c'est vraiment encore une fois un bon livre, j'insiste là-dessus. Et après, bah, encore une fois, à vous de voir si bah, vous vous accrochez au côté carte ou pas. Parce que si, comme moi, bah, vous n'aimez pas forcément, enfin, vous n'êtes pas forcément intéressé, plutôt que dire qu'on n'aime pas, c'est plutôt qu'on n'est pas intéressé finalement par ces cartes-là, bah, il faut quand même prendre conscience que bah, la moitié du bouquin, ça va concerner quand même la question du jeu de l'oracle. Voilà, donc ça à prendre en compte. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous en pensez à ce niveau-là. Moi, je vous le conseille encore une fois, surtout pour encore une fois les débutants, ou si vous vous intéressez un petit peu à ce genre de jeu. Et encore une fois, si vous voulez avoir un petit jeu d'oracle et que vous voulez commencer à pratiquer un petit peu et vous entraîner sur des choses simples et basiques, sans, on va dire, aller trop loin dans la pratique magique pour commencer, bah, c'est un bel ouvrage. C'est un bel ouvrage. Et donc, bravo Zali, parce que tu as fait un excellent boulot. Tu as fait un excellent boulot. Et donc, bah, bravo à toi en tout cas pour ça. Si vous avez des questions concernant cet ouvrage, bah, n'hésitez pas à venir m'en parler et me dire ce que vous en pensez. Si vous avez des remarques, si vous avez des commentaires à faire, on va dire, concernant l'ouvrage que vous possédez vous-même et que ce que vous en pensez, si vous, par exemple, vous adorez les cartes et que vous les utilisez, bah, dites-le moi. Encore une fois, c'est très très bien, je suis content pour vous, il n'y a pas de souci. Mais voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez, si vous utilisez, voilà, partagez vos opinions, parce qu'on est là pour ça également. Je vous mets comme d'habitude un petit lien d'affiliation sur ma chaîne pour pouvoir aller plus loin bah, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'ouvrage ou si vous voulez le commander. Alors évidemment, soutenez, on va dire, les petits commerces, les librairies avant tout. Mais si vous voulez me soutenir personnellement, merci beaucoup. Et n'hésitez pas du coup à passer par ce lien qui permet de continuer à vous proposer des présentations et bah, de soutenir mon entreprise. Si vous voulez continuer aussi soutenir mon entreprise, vous pouvez également vous abonner au membre Coup de pouce Odin qui vous permet de recevoir différents avantages tous les mois grâce à mes services. Et vous avez également, bah, vous me soutenez également derrière et je vous en remercie, ça m'aide beaucoup. Sur ce, je vais vous laisser. Prenez soin de vous et à bientôt.